Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de la Critique Minute. Aujourd'hui, nous allons traiter le film Memento, réalisé par Christopher Nolan en l'an 2000. La dernière fois, j'avais parlé vaguement de Memento dans l'épisode sur Insomnia pour parler de l'aspect temporel des films de Christopher Nolan, parce que j'ai utilisé l'exemple donc de Memento où le moment où Leonard Shelby est au téléphone est en monochrome, alors que les moments où justement on verra l'intrigue se dérouler sont en couleur. Donc aujourd'hui nous allons parler de Memento. Et la problématique sera la suivante: comment Christopher Nolan met-il parfaitement en scène Leonard Shelby et arrive à nous mettre parfaitement à sa place. Dans ce film, nous suivons l'histoire de Leonard Shelby, un officier de police n'ayant pas de mémoire à court terme. Ce faisant, il oublie tout ce qu'il fait passer plusieurs minutes et ne peut pas se rappeler du début d'une conversation. Mais alors comment fait-il pour se rappeler de quoi faire dans le film ? Eh bien tout simplement il prend en photo et écrit sur des Polaroids tout ce qu'il voit, qui semble important et qu'il doit garder en mémoire et à disposition dès qu'il en a besoin. Mais comme ce sont des bouts de papier, il se peut que certaines informations soient effacées, c'est pour ça que les éléments réellement importants, qui seront utiles à l'intrigue, se trouvent tout simplement tatoués sur son corps. Comme la fameuse phrase « John a violé et tué ta femme ». Ou encore les faits qui seront utiles pour retrouver ce fameux John Gable. Le fait qu'on ne sache pas pourquoi il note tout ça nous rend complices du personnage, et donc on va chercher le pourquoi du comment avec lui. La particularité de ce film, c'est qu'il est littéralement monté à l'envers, c'est-à-dire qu'il commence par la fin et finit par le début de ses recherches. Donc quand il décide de se faire tatouer les éléments réellement importants. Le fait que le film commence par la fin nous fait se poser des questions comme avec qui on est, où, pourquoi, comment en sommes-nous arrivés là. D'un certain côté, on se met avec Léonard dans cette situation d'incompréhension de certaines choses qu'on essaie de resituer en vain, puisque Léonard a oublié, et c'est comme si nous avions aussi oublié. D'un certain côté, juste avec la première séquence, on essaie de trouver des éléments de réponse à un événement dont on ne connaît même pas la nature. Comme Léonard ? C'est probable. Christopher Nolan a très bien réfléchi en faisant commencer son film par la fin, puisqu'il nous dévoile la fin sans donner de contexte, et il donne tous les éléments du film au fur et à mesure que le métrage avance. Volontairement, et ce très probablement pour accentuer l'aspect de faire inverser la chronologie du film, la séquence est inversée elle-même. On peut voir que, par exemple, le polar qu'il tient dans les mains au tout début se défait de ses couleurs, que le sang coule à l'envers et qu'il prend l'arme qu'il venait de jeter comme s'il maîtrisait la force Jedi. On en arrive à se poser tout plein de questions auxquelles le film va répondre tout au long de son déroulement, comme par exemple, qui est Sammy Jenkins ? Et pourquoi doit-on s'en rappeler ? Et plus tard, nous aurons la réponse, et pareil, on en apprendra plus sur ce personnage en même temps que Léonard. Plus la chronologie avance, ou paradoxalement on recule, et plus nous revivrons les mêmes moments mais avec plus de détails. Mais Christopher Nolan a bien travaillé son sujet puisqu'il ne nous fait pas juste revivre les mêmes moments en boucle, mais il a su faire ces transitions aux petits oignons puisqu'elles nous donnent, les transitions donc, plus d'éléments sur la vie de Léonard et sur son enquête. Rien n'est laissé au hasard ici. Plus on en apprend sur Léonard, plus les détails de l'histoire se forment, et plus on en apprend sur l'intrigue, et donc plus on peut en montrer de détails sans que ça ne paraisse étrange. Je ne pourrais que prendre comme exemple, au début du film, nous voyons un Polaroid avec marqué « Ne crois pas ce que te dit Teddy, il te ment », ou encore sur la même image « C'est lui, tue-le ». Au début on ne comprend pas pourquoi c'est lui de quoi, pourquoi ce serait lui, etc. Mais plus nous avançons dans le film, et plus vite on se rend compte que Teddy joue avec le handicap de Léonard et que c'est lui John Gable. C'est à ce genre de moment-là qu'on apprend pourquoi le début. J'avoue la question est un peu mal tournée, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Je ne pourrais que conclure par « On connaît le futur, mais pas le passé. On apprend ce passé grâce au futur. » Et voilà, c'est la fin de cet épisode sur la Critique Minute. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Un épisode tous les 2 semaines, enfin du moins c'est le rythme que je vais essayer de tenir jusqu'à ce que je fasse un maximum de films finalement. Et puis voilà, c'est votre petit commentaire sur ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, c'est sur ma page Instagram que vous choisirez les films à traiter dans les chroniques. Voilà, donc là on a déjà l'épisode 10. Je ne saurais tarder pour avoir l'épisode 11, bien évidemment. Le choix entre 2 films, voilà. Là, il y avait le choix entre Le règne animal et Cube. C'est Le règne animal qui est sorti, donc l'épisode 10 sera sur Le règne animal, voilà. Je vous laisse là-dessus. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON.